politique de manière générale. Dans votre ouvrage, vous revenez sur le discours de La Baule, un discours qui a été tenu en 90 par le président français François Mitterrand. Un discours qui, selon certains, a fait basculer l'Afrique dans le multipartisme. Et pour vous, ce n'était pas forcément le cas. Expliquez-nous. Eh bien, on voit bien que les choses n'ont pas changé, en fait, avec ce multipartisme qui a été instauré. Ce qu'on montre dans le livre, c'est que ça a été surtout une manière d'amener les pays concernés à adopter, en fait, un néolibéralisme qui ne disait pas son nom. Et on voit bien aujourd'hui que le multipartisme n'a pas apporté le développement économique qui était annoncé, promis, et que sur le plan politique, on est dans le même système où ce sont presque des partis uniques aujourd'hui qui sont aux commandes dans un certain nombre de pays. À la lumière de votre ouvrage, comment est-ce que vous expliquez la multiplication des coups d'État ces dernières années au Sahel ? Alors justement, quand on voit ce système, quand on voit les dirigeants qui ont dirigé les pays africains depuis les années 60, donc depuis l'indépendance, sont à peu près toujours les mêmes profils de dirigeants, des gens qui sont proches de l'Occident, proches de la France, qui sont plutôt aussi, qui défendent un certain néolibéralisme, qui sont proches des institutions financières internationales. Et tout ça fait qu'on est dans un système complètement sclérosé où des voies plus alternatives, on le voit au Sénégal, ne peuvent pas parvenir par des élections normales, sans fraude, au pouvoir. Et on arrive à une situation dans laquelle, et ce sont souvent les jeunes qui sont pénalisés, aujourd'hui un jeune nationaliste et politique ne peut pas arriver au pouvoir par des élections, on ne le voit nulle part. Et donc finalement le seul moyen, ça reste l'armée et certains militaires qui décident de faire changer ce système. Alors, l'armée n'est pas une institution progressiste, c'est plutôt une institution très conservatrice en général. Donc ça pose beaucoup de questions, évidemment. Enfin, à la fin de cet ouvrage, vous expliquez que les peuples africains ne peuvent plus s'offrir le luxe de continuer à se laisser bercer par les promesses illusoires de la démocratie libérale. Mais y a-t-il d'autres alternatives ? Le problème, c'est que quand on parle de démocratie aujourd'hui, on voit ce système représentatif, donc le fait qu'on élit des représentants, et on voit qu'il est possible de manipuler tous les systèmes électoraux pour faire élire ces représentants, et les représentants qu'on veut faire élire, et qui vont en général donc plaire aux intérêts français, aux élites africaines qui sont proches de ces intérêts français politiques et économiques. Ce qu'il faudrait, c'est retrouver le sens même, le concept même de la démocratie. La démocratie, au départ, pendant 2000 ans, jusqu'à la Révolution française en France, la démocratie, c'était le gouvernement du peuple. Et on a dévoyé le sens de ce terme, et aujourd'hui, il faudrait le retrouver et aller vers quelque chose qui soit plus proche de la volonté populaire. Fanny Pigeaud, merci d'être venue nous présenter votre nouvel ouvrage, coécrit avec l'économiste sénégalais Ndongo Sambasila. Son titre, De la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral, aux éditions de La Découverte. Merci à vous. Merci.